Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte. Julien, du coup, c'est moi, c'est Julien BBR. Je suis coach et pratiquant au quotidien de musculation, plus précisément un petit peu plus de culturisme, on va dire, même si toutes les autres thématiques m'intéressent. Et bien sûr, quand on comprend le domaine et qu'on comprend ces sciences-là, ça tourne toujours autour de ça. Si ça vous dit, on est parti pour l'épisode du jour. Et aujourd'hui, on discute d'un sujet qui est la décharge, le déload. Alors, ce sujet, vous le connaissez peut-être déjà, vous le connaissez peut-être pas, et du coup, je vais vous en apprendre un petit peu. On va démarrer ce sujet en fait avec des principes de base. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on en parle, qu'est-ce qui fait que les personnes s'y intéressent. Donc, c'est quoi le principe, à quoi ça sert, comment c'est utilisé, les différents modes d'utilisation, mais surtout les recommandations que je peux vous donner par rapport à ça et les problèmes que j'observe, que l'on observe au niveau de la science par rapport à l'utilisation commune, souvent ce que les gens font. Bien, c'est parti, sans plus attendre pour l'épisode du jour. Je ne pense pas qu'il sera si long que ça, mais des fois je déborde un petit peu. Alors, le déload peut vous permettre de ne pas vous retrouver en overreaching. Donc, pour m'expliquer, le but ici, c'est de réduire la charge, souvent en fait, réduction de charge, pour réduire le stress à l'entraînement. Okay, donc, le but est tout simplement de récupérer sur des groupes musculaires qui sont trop fatigués ou qui ont peut-être pas assez récupéré par rapport aux entraînements précédents. Et du coup, le but est tout simplement d'appliquer une réduction générale du stress d'entraînement. Et ça peut s'appliquer au-delà de la charge sur carrément une réduction du volume d'entraînement en s'entraînant un petit peu moins, en réduisant ses séries. Il y a plusieurs modes d'utilisation et il y a, on va dire, un déload traditionnel qui s'applique, que la plupart des gens utilisent. Et en fait, voilà, le but est simple, c'est de pouvoir récupérer et de revenir ensuite plus en forme sur les entraînements suivants. De manière générale, le déload, pour beaucoup, ce n'est pas vraiment un mot singulier dans le sens où je fais un déload. C'est plutôt je fais une semaine de déload. Souvent, au niveau traditionnel, on parle de semaine de déload. Et cette semaine de récupération, c'est une semaine où voilà, vous allez tout simplement avoir une semaine programmée qui va être off sur votre cycle. Alors sur une cycle de 4, 5, 6 semaines, 8 semaines, vous allez programmer une semaine de réduction. Et à ce moment-là, vous allez donc de manière choisie déterminer une semaine où vous allez récupérer. Donc ça, c'est dans la tradition de ce qui s'applique. Et donc effectivement, on va se retrouver avec un déload qui est programmé à l'avance. Donc sur cette semaine-là, du coup, vous allez soit réduire toutes vos charges, vous entraîner peut-être un petit peu au ressenti, en mode, voilà, j'essaye d'être à 80% d'intensité, je me garde des répétitions de réserve. Certains vont parler en RPE, donc ressenti mental, d'autres en répétition de réserve. Mais grosso modo, l'idée est là, c'est de récupérer sur une semaine complète. Ici, sur le sujet du jour, moi je vais surtout m'attarder sur ce qui nous intéresse, à savoir la production de force et d'hypertrophie, donc les gains musculaires. Donc c'est le sujet principal du podcast Next Physique, mais je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est le sujet de la production de force uniquement pour aller faire du power, de la grosse compète, etc. Ce n'est pas mon domaine d'application. Et pour moi, il y a peut-être une différence d'application, effectivement. Dans cette situation, on va être dans un mécanisme différent d'application. Néanmoins, il y a beaucoup de ressemblances sur le sujet. La fatigue que vous avez au niveau musculaire, on en a parlé d'ailleurs avec le sujet des courbatures, qui est un des derniers podcasts. En ce moment, les podcasts ont un petit peu de retard au niveau de la publication, parce qu'en fait, je les enregistre en avance. Et du coup, c'est un peu bizarre, parce que quand ils sont mis en ligne, je sais que je les ai déjà tournés longtemps en avance. Donc là, par exemple, vous allez le voir, normalement ce podcast fin juillet, début août. Mais là, on est seulement le 5 juillet. Donc du coup, moi, je suis complètement décalé parce que je sais que vous allez le voir un mois après, mais que moi, je l'ai enregistré un mois avant. Tout va bien, mais j'essaye de temporiser un petit peu. Et donc, effectivement, le sujet dont je parle actuellement, justement des courbatures et de la fatigue musculaire, on en a discuté pour vous début juillet, mais pour moi, c'était début juin. Voilà, donc j'essaie de temporaliser un petit peu. Mais voilà, vous avez déjà eu un petit podcast efficatif sur la récupération et la fatigue récemment, et je vous invite à l'écouter. Ça vous cadrera un petit peu sur le sujet du jour et sur ce système de récupération, parce que c'est vrai que c'est lié en fait. Donc on a au niveau de la fatigue musculaire, et il faut le savoir,
un processus qui est localisé. Effectivement, quand on parle de fatigue musculaire, vous avez une fatigue sur un des muscles en question. Donc effectivement, lorsque l'on met en place une semaine de récupération, on se dit, voilà, mes groupes musculaires, l'ensemble de mes groupes musculaires auront une fatigue et auront besoin de récupérer à ce moment donné. Donc en fait, on localise déjà de manière générale comment ça va se passer. Et donc souvent, la semaine de déload est prévue comme ça, vous allez devoir récupérer une telle semaine. Il y a des avantages à ça, à ce principe de base, à ce système de récupération, c'est de prévoir la motivation des personnes avec lesquelles on va travailler. Donc là, je vais surtout parler pour les coachs, mais c'est aussi un moyen pour vous de préparer votre plan et de vous dire, voilà, sur cette semaine, ça sera plus tranquille, je fais peut-être un petit peu autre chose, et après, je reviens plus en forme. Donc il y a un biais de motivation qui est en place. Mais il y a surtout un biais d'inconnu et d'utilisation de la méconnaissance de la part des athlètes qui est utilisé par beaucoup de coachs ici. Et là, du coup, c'est ici que je tire un peu la sonnette d'alarme, c'est qu'il y en a beaucoup. Alors, après, il y a beaucoup de coachs qui ne sont pas qualifiés aussi, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez? Mais vous avez beaucoup de personnes qui vont utiliser ça comme un biais marketing, qui vont permettre aux personnes de se dire « Ah, trop bien, mon coach, il a tout prévu, c'est tout planifié à la lettre. Sur 8 semaines, il sait exactement ce que je vais faire. C'est un magicien. Incroyable !» Ouais, t'inquiète, il connaît tout, ouais. Il sait exactement comment tu vas récupérer, etc. Ouais, ok, ça marche. Donc, ça marche si t'as une semaine où tu dors pas bien, t'es en soirée, la semaine suivante, tout va bien, ok, ça marche, il avait prévu tout ça. Ok, d'accord. Et au fait, ah oui, c'est vrai, il avait prévu que t'allais augmenter ta charge comme ça, puis après, t'allais avoir besoin de réduire. D'accord, ça marche. Ok. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? On a un petit peu du mensonge qui est mis en place sur ce système-là, parce qu'on ne peut pas prévoir comment une personne va exactement récupérer sur un échelon de 6 à 8 semaines, comme ça, 12 semaines. On ne peut pas connaître la récupération parfaite d'une personne. Vous pouvez être le meilleur coach possible, et je suis pas, je me permets pas de dire que je suis le meilleur coach, mais on ne peut pas prévoir la récupération exacte d'une personne. On ne peut pas prévoir qu'elle va stresser parce qu'il y a une personne de sa famille qui est en ce moment malade. On ne peut pas prévoir que, tiens, il y a telle soirée qui se prévoit, puis au final, vous avez bu 5 pintes et puis vous êtes couché beaucoup trop tard. Vous ne pouvez pas prévoir que... Voilà. Bref, vous n'allez pas prévoir que tel tendon va être un peu fatigué, vous allez avoir une gêne au biceps. Bon, honnêtement, on ne peut pas prévoir autant en avance une semaine de décharge comme ça, et surtout, il y a trop d'aléas dans le quotidien d'une personne pour mettre en place un principe de prédiction comme ça. C'est marrant, parce que quand on parle de mot prédiction comme ça, moi je vois presque ça comme un métier, c'est de la magie, je fais de la boule, il sera fatigué le 25 juillet. Ça me fait rire, mais en vrai on est quasiment là-dessus. Et la fatigue musculaire, j'étais en train de venir là-dessus, elle est localisée. Et donc, effectivement, le problème de cette application traditionnelle, c'est qu'on va mettre en place une décharge globale, un déload global, alors que la fatigue musculaire ne sera peut-être pas totale. On n'aura pas tous les groupes musculaires qui seront complètement éclatés au sol. Et peut-être même que, admettons, je sais pas moi, vos triceps seront en pleine forme, mais que vos biceps, eux, sont fatigués. Et donc, du coup, vous allez mettre en place un déload parce que un tel vous a dit de faire ça, ou on vous a toujours dit de faire ça, des biceps comme des triceps, alors que peut-être que vos triceps sont chauds pour continuer le travail et continuer de progresser sur votre surcharge progressive. Vous voyez où je veux en venir? On va mettre en place délibérément une décharge sur des groupes qui sont en forme, alors qu'on n'en avait pas besoin et puis qui pouvaient continuer de progresser. Et ça, c'est le gros problème de la semaine de déload, c'est qu'on va généraliser quelque chose alors que la décharge doit peut-être plutôt réfléchir sur du réactionnel. Et donc ici, on va être sur un groupe musculaire en question. Le réactionnel, je cite quand même Menno Henselmans qui l'a mis au goût du jour quand même. Et je trouve que c'est vraiment pas assez travaillé parce que ça vous permet du coup de réfléchir à tout simplement quel groupe aujourd'hui est fatigué et a besoin de récupérer pour me permettre de revenir dans la course et donc être plus efficace par la suite. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on parle de spécificité. Et moi, ce que j'applique depuis 4 ans sur moi, mais aussi sur l'ensemble de mes coachs, de mes coachés, mais que Maxime applique, que toute notre équipe de coaching applique, c'est effectivement ça, c'est la localisation sur les groupes qui ont besoin d'un petit peu plus de récupération. Et ça va vous permettre d'éviter justement ce genre de semaine bête où vous allez perdre de la progression. En plus, souvent dans les progressions
mise en place par la plupart des personnes qui font ce système-là. Elles vont vous inviter à augmenter votre intensité à chaque semaine. Vous allez passer semaine 1 à telle intensité, deuxième semaine, etc. Vous montez votre intensité petit à petit. Cinquième semaine, admettons, intensité max. Sixième semaine, décharge. Ok, décharge, ça marche, mais peut-être que j'étais en pleine forme, peut-être que tout se passait bien, je n'avais pas besoin de décharge. Et je pouvais rester à ce quasiment 100% pendant un bon moment. Et après cette décharge-là, on remonte la pente une nouvelle fois, etc., etc. Alors qu'en réalité, vous pouvez très bien maintenir une très bonne intensité sur des nombreuses semaines. Surtout quand vous êtes débutant intermédiaire, vous n'avez pas besoin de réfléchir autant que ça à votre système de récupération. Et donc, effectivement, mettre en place ce genre de semaine va vous couper dans une progression qui aurait pu très bien continuer sur beaucoup plus longtemps que ça. Maintenant, des fois, on a envie de se dire, voilà, je me relâche, je suis parti une semaine en all-inclusive en Grèce, à Ibiza, je sais pas où, et j'ai envie de prendre un petit peu de temps. Dans ce cas-là, on va pas parler vraiment de déload, on va pas vraiment parler de décharge générale qui était nécessaire, c'est juste que mentalement, vous avez envie de faire autre chose, et c'est ok. Et vous avez besoin de faire autre chose, vous avez envie de partir en vacances, etc. Mais n'appelons pas ça une décharge qui avait besoin de lieu d'être, il faut que j'écoute mon corps, s'il vous plaît, soyez pas aussi débile que ça. Donc, ici, on va beaucoup plus parler de localisation, quel groupe musculaire est fatigué, et je récupère sur le groupe musculaire dont j'ai besoin. Et donc, du coup, j'évite de m'arrêter bêtement sur un exo où j'aurais pas eu besoin de m'arrêter, par exemple. Et voilà, c'est un sujet qui, je le savais, ça allait être assez court, mais en vrai, il n'y a pas plus à préciser que ça, tellement c'est assez logique. Mais effectivement, il y a ça à prendre en compte. Après, il y a d'autres choses, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets de s'arrêter comme ça, ou de mettre en place des décharges, et donc du coup de moins s'entraîner. Et qui du coup se disent, je m'entraîne moins, donc du coup je suis pas efficace, je perds du muscle peut-être. Eh bien sachez que on a du retour là-dessus. Le déload, dans le pire des cas, n'induit pas de perte de masse musculaire, puisque lorsque vous faites un déload, une décharge, vous allez quand même vous entraîner. Vous allez quand même faire des séries, mais moins intenses. Et donc, par conséquent, vous allez quand même pouvoir récupérer. On a une étude de 2015 exactement, de Paulo Gentil, Joe B. Ferreira Jr., etc. Et donc ici, on a pu démontrer effectivement que dans le meilleur des cas, au pire des cas, le déload n'entraîne pas de perte de masse musculaire à l'instant T, puisqu'effectivement, vous n'allez pas faire le fameux déload traditionnel et vous n'allez pas vous bloquer pendant toute une semaine, et donc vous reviendrez plus vite dans la course. Et vu que ça sera localisé, ça ne sera peut-être même pas une semaine complète pour vos biceps, mais peut-être tout simplement un seul entraînement pour vos biceps sur lequel vous allez mettre une adaptation, et donc du coup pour le nouvel entraînement où vous avez des biceps dans la semaine, à ce moment-là vous serez chaud et vous pourrez continuer votre progression parce que vous vous êtes arrêté au bon moment, vous avez fait votre décharge au bon moment et ensuite vous êtes revenu. Il y a un truc que j'utilise beaucoup dans mes coachings pour le système de déload que je mets en place et les techniques que je mets en place précises, c'est que j'image le truc dans le mode je suis un pingouin, ok. Je suis un pingouin avec mon gilet lesté, super, je marche, j'arrive devant une plaque de glace. Et cette plaque de glace, je ne l'ai pas vue au début. Je me suis rétamé dessus. Mon groupe musculaire est trop fatigué. Je suis tombé dessus, bam, je me casse la gueule. Ok, je me redresse, je suis toujours devant ma plaque de glace. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que mon biceps est fatigué, donc c'est la fameuse plaque de glace. Est-ce que je retente de passer sur la plaque de glace ? Ok, je retente. J'ai pas envie de m'arrêter, j'ai pas envie de perdre du muscle, je retente. Je me recasse la gueule. Ok, super. Du coup, je progresse toujours pas. Peut-être même, pire des cas, je retente la glace et là, je me casse une patte. Ah, super. Excellent. C'était intelligent. Je me suis mis une petite inflammation au tendon du biceps. Super. Alors que vous auriez pu tout simplement faire un détour, le détour de la plaque, et revenir plus tard de l'autre côté en ayant récupéré suffisamment. Donc par exemple, en récupérant sur le début de votre semaine au niveau du biceps et en ayant le deuxième exercice de votre semaine sur votre biceps où waouh, j'ai progressé cette fois-ci parce que j'ai assez récupéré. Et voilà, ça vous a permis tout simplement de prendre du recul, de faire le tour de la plaque, donc en déchargeant, et donc du coup de revenir plus en forme sur le prochain entraînement, ici en question. Voilà, je vais pas plus aller dans le détail parce qu'après on est beaucoup plus dans la spécificité et les systèmes de progression. Donc en soi après c'est du cas par cas. Ça serait beaucoup trop simple de donner
une simplification du métier comme ça, du système de load, mais ça va dépendre de votre programme, ça va être beaucoup plus dans la précision ici. Mais en tout cas, voici ce qu'il faut savoir aujourd'hui. Ne faites pas de semaine complète de déload, de décharge. Appelez ça plutôt des vacances si vous avez envie de partir en vacances et d'arrêter de vous entraîner. Il n'y a pas de souci, mais voyez-le plutôt comme ceci, en mode j'ai besoin d'une semaine pour moi, plutôt que de dire je suis fatigué, il faut que je décharge tous mes exercices, parce que c'est faux, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà. C'était pas un sujet si long que ça, mais j'avais vraiment envie de le faire parce que je vois souvent des gens qui me parlent de semaines de déload et comme ça j'aurais dit ce que je pense, j'aurais précisé les faits, j'aurais au moins montré ce qui se passe au niveau de la récupération musculaire. C'est pas folichon, mais c'est assez logique finalement. Pourquoi je déchargerais, je sais pas moi, mes exos de biceps alors que j'arrive pas à progresser actuellement ou que je récupère pas assez sur mes ischios pour faire mon RDL. Pourquoi je déchargerais mon tirage de dos alors que mes biceps sont toujours en train de progresser. Enfin, en fait, c'est ça surtout, c'est le problème de je décharge tout alors que j'ai besoin de peut-être réfléchir à un ou deux endroits qui ont besoin de récupérer. Bien. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je ne sais pas si cette petite info vous aura aidé, si ça vous aidera pour la suite de votre progression, mais je l'espère qu'elle sera entendue parce que c'est assez important. Parce que même si le déload ici, je l'ai beaucoup critiqué, la façon dont c'est appliqué généralement, ça reste très utile et vraiment je vous invite à le faire, mais de manière un petit peu plus intelligente. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez appris des trucs et que vous voulez me poser des petites questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur Apple Podcast, Spotify, je vous invite à laisser une étoile. Ça serait super sympa sur le podcast. On se retrouve pour un prochain épisode explicatif. J'en ferai d'autres, rassurez-vous. A plus, c'était Julien. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diète et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, Plaisir et Diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et Diète, dans notre façon de voir les choses, on a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de Plaisir et Diète, c'est-à-dire nous-mêmes. À la base, on était juste 2 et maintenant on est plus de 5. On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe, c'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas eu la possibilité de les aider. C'est ça la team Plaisir et Diète, c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil, ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem, c'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job, et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que à la fois, vous ne vous blessiez pas, et ensuite, que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble.
Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.